C'est parti pour le train arrière. Là, tu récupères donc le sachet E, tu récupères les pièces que tu as récoltées tout au long du montage du kit. C'est-à-dire la cellule arrière qui est différente de la cellule avant, le petit ergot aussi spécifique à la cellule arrière, la tourelle de suspension arrière qui est plus longue, ta grappe de cale de train, et là tu ouvres ton sachet. Bon, après c'est bien parce que tu as plein de surprises, tu sais pas qu'est-ce que tu vas tout trouver là-dedans qui pourrait ne pas te servir à ce moment-là de l'étape du montage du kit. Les roulements. Cale de train, les pièces alu, tu vois, rangées dans le même sac que les pièces en acier. Mal vu, puisque tes pièces en acier peuvent rayer tes pièces métalliques pendant le transport et les chocs ou autres. Biellette, axe de suspension, les vis qui vont tenir les porte-fusées, tes cales de train et effectivement tes hexagones arrière qui sont annotés SC arrière. Ce sont des cales plus larges. Ça c'est intéressant parce que ça doit être à peu près du plus de 1000 mètres à vue d'œil. Donc si Proline ne les vend pas trop cher au détail, ça peut être sympa de mettre ça sur les buggy ou autres véhicules ou GT ou autres. Les rotules qui sont identiques à l'avant et donc les circlips pour ton pignon d'attaque ici. À l'arrière, là aussi contradictoire avec la façon overkill de monter le reste du véhicule, tes tirants arrière sont équipés des mêmes petites rotules que la direction. Quand tu vois la taille des bras avant, c'est sûr qu'à l'arrière on a moins de choc, mais sur les retournements, les tonneaux, ça peut taper sévère. Ces petites tiges M3 là, avec ces petites rotules, enfin M4 avec ces petites rotules, décevant. Je pense que ça tiendra sans problème, mais c'est juste décevant par rapport au reste du kit. C'est ce qui est un peu, c'est ce qui me chiffonne sur tout le montage ici. C'est qu'à un moment, tu dis waouh, ce qu'ils ont mis en matos, et après, qu'est-ce que c'est que ces trucs. Et t'arrêtes pas en fait, il te joue le yo-yo émotionnel avec toi. Fusil arrière tout aussi solide que les avant, triangle arrière aussi overkill. On va essayer ça de côté. Et tes cartes. On check si on n'a rien acheté, on est bon. Donc là aussi, tu peux rapidement classer tes vis. C'est vrai que je ne vous en parle pas de ça. Pour te faciliter la vie, tu regroupes tes vis, grosso merdo, portail et sorte. Voilà. Beaucoup d'écrous nil stop sur ce kit. Ok, on est bon, on a tout séparé. Tout comme pour l'avant. Tu mets les roulements. Tu mets le pignon d'attaque. Tu mets le circlips. Hop. Là, on peut ranger la pince à ce stade-là, on n'en a plus besoin. Tu chopes ton diff. Ah non, là c'est marrant. Alors là, ils sont pas d'accord avec l'avant. Tout d'un coup ici, on te dit plus de mettre le diff d'abord, on te dit de monter le train en premier. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils ont même pas de cohérence entre le montage de l'avant et de l'arrière. Déçu. Mani, il est déçu. Donc, toujours faire gaffe aux petits coups de pointeau qu'ils ont mis dans les cales pour vous dire où ça va.
Alors vu qu'il n'existe pas de cales différentes au point de vue des réglages, pourquoi avoir mis des cales? On pouvait tout de suite mettre à l'ancienne les trous dans l'alu. J'aurais été accessoirement plus solide, après c'est bien, ça encaisse les chocs, allez. La cale C en bas. 3 par 14. Là pour l'instant ils sont d'accord avec l'avant. The axe. Triangle. Donc attention. Ah, je suis parti de l'autre sens. Ils me l'ont mis comme ça. Ça de ce sens. Tu vois, là c'est ça qui est... Là, tu travailles tout d'un coup, tu travailles verso, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a vraiment pas de cohérence entre les phases du kit. Il y en a vraiment qui doivent aller prendre des cours chez Tamiya. Et là, donc la cale D. À ce stade-là, c'est même plus précisé. Tiens, ils se sont dit, ouais, c'est bon, ils savent comment faire. Ils ont fait l'avant, ils ont plus besoin de... Ils ont qu'à deviner pour l'arrière. Bon, tu peux pas te tromper puisqu'elle est différente au niveau de la taille. Et bien que là, ça commence à m'inquiéter. Non, c'est bon, c'est puisque c'est l'arrière. Et voilà. Sans deck. Hein, je vous dis pas de bêtises, les mecs. Là, ils ont raté un épisode. Tu mets ton pignon d'attaque ici, regarde, à l'intérieur. Là, tu vois. Après, ils te disent de mettre tes cales de train, mais ils te disent pas lesquelles. Ils te disent, bon, tu fais attention à tes petits trilili pour calage, ça c'est clair. On est d'accord, c'est ce que je viens de faire. Et regarde là, regarde, tout est assemblé ici. On te dit déjà de mettre les vis là, et ensuite tu mets ta cellule. D'accord. Où est passée la petite cale? La petite cale de train n'est nulle part. Grosse merdasse dans ce kit, dans cette description. Alors là, c'est vraiment la honte. Puisque tu as ta petite cale de train ici. Voilà. Donc on va la mettre. Parce que c'est ça qui manque pour réussir à mettre tout ça en place. Alors ils te l'ont dessiné déjà monté. C'est ça le piège. Mais ça se voit vraiment pas top. Regarde. Ils te l'ont mis déjà monté, mais ils t'en parlent pas. Mauvais point. Je n'aime pas du tout. C'est nul. Alors, est-ce que c'est pour te faire découvrir que tu peux sortir le diff sans tout démonter? On sait pas. Voilà. Et où est l'intérêt de faire l'arrière différemment de l'avant? Aucune logique. Bouge pas, je vais te changer ta pile, mon gars, parce que tu commences à faiblir. Je te vois les yeux qui clignotent là.